Je ne connais pas la vie de Pasqua. Au départ, c'était un espèce de marchand forain, de type complètement... Quand moi je l'ai vu arriver en politique, j'ai dit c'est pas le même. Et c'était le même. Il a fait une carrière extraordinaire parce qu'au départ, c'était un mauvais élève. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce qu'il était un peu plus vieux que moi, et il a redoublé les classes. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans la mienne. Il a redoublé, tout le temps il redoublait. Oui. Vous vous retrouvez chauffeur de taxi. Et là, vous faites une rencontre. Là, je charge. C'est Pierre Freinet. Alors voilà, alors là, je suis en station à Neuilly. Il y a un mec qui rentre dans mon taxi, c'était Pierre Freinet. Il me dit, la Michaudière. Il me dit, conduis-moi à la Michaudière. Et pendant le trajet, il me regardait comme ça et il préparait une pièce où il y avait un jeune. Et il m'a fait faire un essai. Il m'a dit, t'as un physique. Et c'est comme ça que j'ai démarré en 48. Rebonjour Estelle, Jean-Pierre Mocky vient de nous quitter, donc un grand nom du cinéma, Jean-Pierre Mocky, qui avait commencé en tant qu'acteur. Oui, vous voyez, vous pouvez prendre le taxi, Nidia, et peut-être que vous deviendrez vous aussi actrice comme Jean-Pierre Mocky. C'est ce qu'il racontait à Patrick Simonin, et il disait que c'est sa belle petite gueule qui lui avait aidé à percer dans le cinéma. Je cite Jean-Pierre Mocky, dont on connaît la truculence. C'était vraiment un personnage, Jean-Pierre Mocky. Il avait vraiment des coups de gueule, il était totalement investi dans le cinéma, il adorait le cinéma, on l'entendait tout à l'heure avec Alain Rioux. Il a senti qu'il allait devenir réalisateur en voyant Fellini, en voyant Visconti en Italie, et il s'est dit je vais être réalisateur. Alors boulimique, il a fait entre 60 80 films, on ne sait pas exactement, une œuvre inégale, mais il y a des films qui restent effectivement dans les mémoires. À mort l'arbitre, avec notamment Michel Serrault, La Grande Lessive. En fait, il tapait sur les institutions, il était politiquement incorrect. C'est aussi pour ça qu'il voulait tout diriger, puisqu'il était réalisateur, producteur, scénariste, il voulait tout gérer. Alors aujourd'hui, c'est toute sa tribu, car il avait vraiment des comédiens qui étaient avec lui, qui l'accompagnaient lors de ses films, qu'il retrouvait. Je pense notamment, alors Pierre Richard faisait partie de ceux avec qui il avait joué. On va regarder ce tweet assez émouvant où on voit avec Depardieu. Il avait réuni ces deux grandes stars à ses côtés pour ce film Les Fugitifs. Alors Jean-Pierre Mocky, il a tourné avec beaucoup d'acteurs, français notamment, et Tom Novembre qui est avec nous. Tom Novembre, vous avez notamment joué en 92 le rôle principal d'Orphée. Quel souvenir vous gardez de Jean-Pierre Mocky? Souvenir, c'est ça dit parce que c'est quelqu'un qui a accompagné tout mon parcours, je dirais. Il y avait un poster de Solo dans ma chambre. Alors je crois que voilà. Oui. Alors Tom Novembre, on va essayer de vous rejoindre tout à l'heure. Effectivement, vous étiez en téléphone avec nous. Donc, on le disait, Jean-Pierre Mocky, une tribu d'acteurs et aussi une volonté de contrôler toute la chaîne de production. Alors, pourquoi? Parce que effectivement, c'était difficile de financer ces films qui parfois étaient assez caustiques, même très caustiques, et aussi parce qu'il avait du mal à les distribuer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Pierre Mocky? Eh bien, il s'est acheté une salle de cinéma, le Brady. C'était son cinéma. Écoutez-le. La salle de cinéma, si vous voulez, c'est un peu comme l'instrument de musique pour un musicien. Si vous avez un pianiste, il faut qu'il ait un piano. C'est que quand on fait des films hors normes, si vous voulez, parce que moi je ne fais pas des films commerciaux classiques et qui entraînent des grandes sorties, etc. Alors la seule solution, c'est d'avoir son propre cinéma, parce que sinon les autres ils vous virent. Si vous n'êtes pas chez vous, les gens vous virent au bout d'une semaine ou de deux. Voilà pourquoi il avait choisi d'avoir son cinéma. Alors, on va retrouver Tom Novembre. Donc, vous avez joué avec Jean-Pierre Mocky. Il était comment comme réalisateur? Truculent. Vous m'entendez bien, là? Je vous entends parfaitement. Bon, bah tant mieux. Il était truculent, drôle, amusant, déjanté. C'était ce que je dirais, dans le sens sympathique du terme, un roublard. C'est-à-dire quelqu'un qui aimait s'amuser de tout, se moquer de tout, avec un franc-parler qui fuyait la langue de bois, donc qui allait rentrer dedans. Voilà, il avait un côté fonceur. Et moi, il accompagnait toute ma vie. C'est au moment de mon histoire d'acteur. Et voilà, c'est pour ça que je suis assez aimé de parler de lui aujourd'hui. Alain Rioux, tout à l'heure, nous disait qu'il était quand même un peu anxieux, qu'il mettait la barre haut. Vous êtes d'accord avec ce point de vue? Ça dépend des moments, mais oui, il avait ses ambitions, oui, il voulait, il se voyait dans la peau de quelqu'un qui doit remuer
excusez-moi l'expression, remue un peu la merde et les poncifs et les a priori. Et son cinéma était un cinéma qui se voulait, c'est un peu subversif. Néanmoins, il avait la conscience que le cinéma est une distraction. Donc, il cherchait à mêler à la fois un discours sous-jacent un peu anard, on va dire, et un cinéma de rigolade, quoi, pour distraire, de distraction. Il tournait jusqu'à 2 films par jour. Même là, on l'avait rencontré au mois d'avril dernier. Il nous avait expliqué qu'il tournait encore, qu'il avait 2 films en chantier. Comment vous expliquez cette boulimie ? Je pense, c'est parce que c'est ça qui le maintenait en vie. Moi, je l'ai eu il y a 15 jours au téléphone. Il me parlait de son prochain film à la rentrée. Il me décrivait tout le générique. Il m'expliquait le scénar, etc. C'est quelqu'un qui vivait par et pour le cinéma. Donc, voilà, je pense que c'était son essence. C'est ça qui faisait tourner son moteur. Et s'il y a un film, il y en a beaucoup, entre 60 et 80, mais s'il y a un film qui vraiment vous a marqué? Oh, il n'y en a pas qu'un. Il y avait le drôle de Paris Hautien quand j'étais gamin, avec Bourvil. Après, il y a eu Solo, donc j'avais l'affiche dans ma chambre quand j'étais ado. Et puis après, il y a eu les saisons du plaisir, l'Ibis Rouge, le drôle de paroissien, oui. Mais bon, j'ai envie de citer aussi Villavendre et Agent Trouble, parce que j'étais dedans et que c'était une belle aventure avec du beau monde tout autour à chaque fois. Merci beaucoup, Tom Novembre, d'avoir accepté d'être avec nous et d'avoir rendu hommage à Jean-Pierre Mocky. Merci, Tom Novembre. Merci également à vous, Estelle Martin.